Je vais vous parler aujourd'hui d'un inconnu de l'histoire et qui est pourtant un personnage extraordinairement important sous le Consulat et l'Empire et jusqu'à notre vie quotidienne. Je vais vous parler de Martin-Michel Gaudin, le ministre des Finances de Napoléon. Alors il est né en 1760, c'est-à-dire qu'il est plus âgé évidemment que Napoléon, et il a eu une expérience dans sa jeunesse essentiellement tournée vers les finances publiques. Il a travaillé dans des ministères et sous la Révolution, il est devenu un des très hauts fonctionnaires des finances publiques. Au moment du coup d'État de Brumaire en 8 novembre 1799, Napoléon cherche un ministre des Finances et c'est Sieyès qui attire son attention sur Gaudin, à qui Napoléon confie donc le portefeuille des Finances. Et Gaudin va rester ministre des Finances jusqu'en 1815, c'est-à-dire qu'il est le recordman absolu de ceux qui ont tenu ce portefeuille. Alors Gaudin a une œuvre considérable à son service. Il a réorganisé totalement les finances publiques, d'abord en créant les fonctions, les percepteurs, les fonctionnaires spécialisés dans le paiement des factures, etc., etc. Il a conservé les impôts directs qui avaient été créés sous la Révolution, mais avec ce nouveau personnel, il a réussi surtout à les faire rentrer, et à les faire rentrer très bien. Il a été un des fondateurs de la Banque de France, il a été le créateur du franc germinal en 1803, et il a toujours assuré à l'Empire de quoi fonctionner, de quoi subsister, et de quoi même aller faire la guerre à l'étranger. Sous Gaudin, le budget de l'État est passé d'environ 500 millions de francs au début de la période à plus d'1 milliard en 1810. Alors me direz-vous, il a fallu qu'il augmente aussi les recettes, car le déficit n'était pas toléré à cette époque. Eh bien, les recettes, et c'est là que nous lui devons beaucoup, si l'on peut dire, Gaudin est allé les chercher dans les contributions indirectes. La Révolution avait aboli toutes les contributions indirectes, Gaudin les a fait revenir, j'allais dire en force, mais progressivement. On a d'abord rétabli certaines taxes, on a ensuite fait quelques contrôles sur des produits qui étaient taxés, et puis, comme l'imagination fiscale n'a pas de limite, Gaudin a taxé le vin, le tabac, le sel, alors que la gabelle avait été un des impôts les plus impopulaires de l'Ancien Régime, si bien que, tout au long de la période, le régime napoléonien a à peu près disposé des fonds dont il avait besoin, et Napoléon le doit à Gaudin. Gaudin qui a été fait duc de Gaète, qui avait de quoi vivre de façon très confortable, qui était un tel spécialiste que la Restauration a continué à l'employer puisqu'il a été gouverneur de la Banque de France jusqu'en 1836. Il est mort en 1841. Hélas, il avait commencé à écrire ses mémoires mais n'est pas allé jusqu'au bout, ce qui fait qu'il a un tout petit peu disparu du paysage napoléonien et c'était peut-être aujourd'hui l'occasion de l'y faire revenir.